On t'a appris que la gentillesse est une vertu, que ceux qui donnent finissent toujours par recevoir, qu'en restant aimable, patient, compréhensif, le respect viendra, tôt ou tard. Mais la vérité est plus froide que ça, car dans le monde réel, ce n'est pas la bonté qui attire le respect, c'est la puissance silencieuse. Celui qui veut être aimé avant d'être craint finit écrasé par ceux qu'il tente d'épargner. Machiavel ne méprisait pas la gentillesse, il la considérait comme un outil, jamais comme une identité. Ce que tu vas découvrir ici, c'est pourquoi ta douceur inspire souvent le mépris, comment le respect ne s'obtient jamais par la supplication, et ce qu'il faut transformer en toi pour incarner enfin l'autorité tranquille. Commande cette phrase si elle résonne en toi: je ne veux plus être gentil, je veux être respecté. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et reste jusqu'au bout. Une vérité brutale t'y attend. Dans l'Europe instable de la Renaissance, alors que les trahisons remplacèrent les serments, Machiavel observait le monde avec un réalisme tranchant. Il voyait comment les hommes de pouvoir écrasaient les rêveurs naïfs, comment la bonté sans stratégie menait à la chute. Dans son ouvrage le plus célèbre, Le Prince, il ne dit jamais qu'il faut être cruel. Il dit qu'il faut sembler bon, mais agir avec lucidité. Le respect, disait-il, se bâtit non pas sur l'amour, mais sur la peur maîtrisée. Plus tard, Nietzsche dénoncera aussi les faux vertus du christianisme déformé, où la gentillesse devient une excuse à l'impuissance. Ces penseurs dérangent, car ils révèlent ce que notre époque ne veut pas voir. Le culte de la gentillesse est devenu un piège social, et tant que tu n'apprendras pas à le démonter, tu seras utilisé, manipulé, puis jeté, sans même qu'on te dise merci. Tu crois encore que le respect vient naturellement, qu'il suffit d'être sincère, de bien agir, d'être là pour les autres. Mais ce que Machiavel t'enseigne, c'est que le monde ne récompense pas les intentions, il obéit aux dynamiques du pouvoir. Voici les 7 vérités qu'il te faut intégrer si tu veux enfin briser le cycle du mépris. Le premier principe que tu dois comprendre pour inspirer le respect est que la bonté visible est souvent perçue comme une faiblesse exploitable. Ce n'est pas ta sincérité qu'on voit en premier, mais ta position dans la hiérarchie invisible des rapports humains. Quand tu entres dans une pièce, les gens évaluent d'instinct s'ils peuvent te dominer, t'utiliser, ou s'ils doivent se méfier. Si tu es trop disponible, trop serviable, trop doux, tu actives une mécanique psychologique primitive chez l'autre. Il pense inconsciemment que tu n'as pas de griffes. Il ne se dit pas que tu es noble, il se dit que tu es sans défense. Et le monde, même civilisé, ne respecte pas ceux qui n'opposent aucune résistance. Tu crois que ta gentillesse sera reconnue, mais elle est souvent interprétée comme un manque de colonne vertébrale. Machiavel nous avertit, le paraître importe plus que l'être. Ce que tu montres de toi définit ce que l'on te fera. Si tu donnes sans te faire désirer, si tu pardonnes sans qu'on te le demande, si tu es présent avant même qu'on te cherche, tu deviens invisible. Non pas par manque de valeur, mais parce que tu t'es offert avant même qu'on te reconnaisse. Celui qui veut inspirer le respect ne doit pas être trop lisible. Il doit se donner par fragments, se faire rare, et surtout imposer des frontières nettes. La bonté doit être contenue dans une enveloppe de mystère et de fermeté. Sinon, elle devient une faiblesse qui attire les parasites émotionnels. Et dans ce monde, ceux qui paraissent faibles ne reçoivent ni la gratitude, ni la loyauté, seulement des promesses creuses et des départs sans explication. Le deuxième principe que tu dois intégrer est que le respect se gagne d'abord par la peur silencieuse que tu imposes, pas par la tendresse que tu distribues. Ce n'est pas une peur brutale, ni une menace constante. C'est un doute, une tension, une impression que tu es capable de dire non à tout moment, de couper court, de t'effacer sans bruit. C'est cette possibilité que tu imposes, même quand tu souris. Machiavel l'a observé. Les hommes respectent davantage celui qu'ils redoutent un peu que celui qu'ils comprennent entièrement. La peur crée une distance, et cette distance génère du respect, car on ne respecte pas ce qu'on possède, on respecte ce qu'on risque de perdre. La tendresse sans limite, elle, rassure trop. Elle dit à l'autre « Tu peux me blesser, je reviendrai quand même ». Et à force de revenir, tu deviens un meuble, une fonction, une habitude qu'on ne remarque plus. Si tu veux inspirer le respect, tu dois apprendre à doser ta présence.
Tes silences doivent être lourds, tes absences doivent faire du bruit. Tu n'as pas besoin de crier, ni d'intimider. Il suffit que ton regard dise « Je n'ai besoin de personne ». Le respect naît quand l'autre sent que tu es entier sans lui, que tu ne mendies ni sa présence, ni son approbation. Et pour cela, tu dois parfois refuser d'expliquer, de rassurer, d'adoucir. Car celui qui adoucit tout ce qu'il dit devient inaudible. La parole du stratège pèse parce qu'elle est rare, ferme, et jamais donnée à ceux qui la méprisent. Le troisième principe que tu dois accepter est que celui qui cherche l'approbation devient prévisible, et donc manipulable. Quand tu veux plaire, tu dévoiles ton besoin. Tu révèles ce que tu attends, et tu offres ainsi à l'autre la possibilité de te contrôler. Celui qui sent que tu as soif de reconnaissance, que tu veux être vu, aimé, accepté, pourra te faire danser au rythme de son silence, de ses regards, de ses humeurs. Tu te retrouveras à suranalyser chaque interaction, à t'ajuster en fonction du moindre signe de validation. Et dans ce processus, tu perds ton axe. Tu n'agis plus par choix, mais par crainte de déplaire. Or, le respect ne naît jamais dans la courbure, il naît dans la constance, dans le fait d'être la même personne, que l'on t'admire ou qu'on t'ignore. Machiavel le savait, les gens n'aiment pas ce qui les supplie, ils sont attirés par ce qui les défie. Et le vrai défi, ce n'est pas l'agression, c'est la souveraineté, c'est de dire « voici qui je suis, prends-le ou pars ». Celui qui ne craint pas de perdre gagne une force rare, celle qui inspire la crainte respectueuse. Ne cherche plus à être aimé partout, cherche à être inébranlable quelque part, et tu verras que ceux qui te testaient commenceront à te craindre, et enfin, à te respecter. Le quatrième principe que tu dois incarner est que l'ambiguïté volontaire dans tes intentions augmente ton pouvoir de dissuasion. Tu crois peut-être que pour être respecté, il faut être transparent, limpide, compréhensible. Mais l'humain ne respecte pas ce qu'il comprend trop vite. Il respecte ce qu'il ne peut pas entièrement anticiper. Celui qui garde une part d'ombre, un silence stratégique, une distance intérieure, crée un climat d'incertitude. Et l'incertitude désarme. Machiavel disait que le prince devait apprendre à dissimuler ses véritables desseins, car c'est cette imprévisibilité qui le protège. Si l'on sait toujours comment tu vas réagir, alors tu deviens un outil. Mais si l'on doute de ta réaction, si l'on sent que tu pourrais exploser ou t'effacer, punir ou ignorer, alors on marche sur des œufs devant toi. Et c'est dans cette marche prudente que naît le respect. Ne livre pas ton cœur trop vite. Ne raconte pas ta douleur à ceux qui n'ont pas mérité ton histoire. Laisse des blancs, des silences, des absences d'explication. Plus tu seras opaque, plus tu seras redouté. Et la peur que tu inspires ne vient pas de ton agressivité, mais de ton imprévisibilité maîtrisée. Le cinquième principe que tu dois apprendre est que tu dois faire peur une seule fois, mais de manière inoubliable. Il ne s'agit pas ici d'user de violence ou d'humiliation. Il s'agit d'une fermeté extrême, d'un moment où tu refuses de plier, où tu tiens tête, où tu coupes court sans trembler. Un moment qui marque, car l'être humain ne se souvient pas des gentillesses répétées. Il se souvient du jour où il a vu que tu étais capable de poser une limite radicale. Ce jour où tu n'as pas expliqué, pas supplié, pas négocié, tu as juste dit non avec une froideur calme, et tout a changé. Ce moment crée un choc dans la perception de l'autre. Il comprend que tu n'es pas seulement gentil. Tu es capable de te retirer, de punir par l'indifférence. Et c'est cette possibilité qui change la dynamique. Le respect naît rarement des discours. Il naît d'une action décisive, silencieuse, incontestable. Et tu n'as pas besoin de répéter l'acte. Une fois suffit si elle est exécutée avec autorité. Ne menace pas, ne préviens pas. Agis une fois, et que ton action parle à ta place. Et toi, as-tu déjà fait peur une seule fois dans ta vie? Une peur propre, sans cri, sans rage. Une peur qui restaure ton silence et ta valeur? Commente. Le sixième principe que tu dois assimiler est que le pardon trop rapide supprime ta valeur dans l'esprit de l'autre. Tu crois peut-être que pardonner tout de suite est noble. Mais dans le monde réel, cela envoie un message. Tu n'as pas de seuil, tu acceptes tout.
l'autre intègre inconsciemment que tu es un territoire sans frontières et qui respecte un territoire qu'on peut envahir sans conséquence. Machiavel aurait dit « Il faut que l'erreur coûte », pas pour punir, mais pour éduquer. Le pardon n'a de sens que s'il est précédé par une absence, un retrait, un silence, un recul qui oblige l'autre à ressentir le vide. Sinon, tu pardonnes à moitié, tu grattes une blessure qui n'a pas eu le temps de faire mal. Et donc, tu n'apprends rien à l'autre. Tu renforces simplement sa conviction que tu es une constante, peu importe la tempête. Si tu veux inspirer le respect, cesse de pardonner trop vite. Ne te venge pas, mais éloigne-toi, sans bruit, sans justification. Laisse le manque faire son travail. Le respect naît là où l'autre a compris qu'il peut te perdre. Le 7e principe que tu dois incarner est que celui qui ne sait pas disparaître ne sera jamais recherché. Tu donnes, tu aides, tu es là, toujours là. Et tu crois que cela te rendra précieux. Mais ce qui est toujours là finit par devenir invisible. On ne remarque pas l'air qu'on respire. On ne remercie pas la lumière du jour. Si tu veux inspirer le respect, tu dois apprendre à t'absenter, à créer des creux dans la présence, à te taire quand on attend de toi une réaction, à t'effacer quand on prend ton énergie pour acquise. Machiavel aurait dit « Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes, mais à ce que tu retires. Le silence est un pouvoir. Il ne doit pas être passif, mais stratégique. Il doit dire « Je peux m'éclipser, et tu sentiras mon absence. » C'est cette sensation qui transforme l'indifférence en désir, et le désir en respect. Disparaître, c'est ne pas mendier. C'est se retirer avec élégance pour que l'autre comprenne ce qu'il perd quand tu n'es plus là. Tu as compris que la gentillesse ne suffit pas. Mais il te reste encore à découvrir pourquoi ce monde dévore les doux, méprise les sincères, et ne s'incline que devant ceux qui maîtrisent les règles cachées. Voici 7 vérités plus sombres, plus silencieuses, mais essentielles. Elles révèlent ce que peu veulent entendre. Comment naît le respect dans un monde tordu? La première vérité que tu dois regarder en face, c'est que la quête d'amour te rend incapable de poser des frontières. Tu veux être accepté, alors tu t'adaptes. Tu veux qu'on t'apprécie, alors tu tolères. Tu veux qu'on t'aime, alors tu t'effaces. Et tu ne t'en rends même pas compte parce que tu crois que c'est ça, être gentil. Mais cette gentillesse devient une stratégie inconsciente pour ne pas être rejeté. Tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ta paix, à des gens qui n'ont rien demandé, ou pire, qui prennent sans jamais donner. Et chaque fois que tu ressens un malaise, tu le retiens. Tu as peur de passer pour ingrat, pour dur, pour froid. Tu préfères te taire que de déranger. Mais une frontière que tu ne poses pas est une invitation silencieuse à l'irrespect. Machiavel savait que les hommes respectent plus les limites que les intentions. Celui qui ne dit jamais non sera toujours écrasé par ceux qui testent tout. Tu ne veux pas être vu comme méchant, mais il vaut mieux être redouté pour ta clarté que piétiné pour ta douceur. Le respect ne vient pas de ta disponibilité constante. Il naît de ta capacité à dire « ici, je m'arrête ». Tant que tu auras besoin d'amour pour te sentir entier, tu seras incapable de protéger ton espace intérieur. Et si tu ne protèges pas ton espace, personne ne le fera à ta place. La deuxième vérité que tu dois intégrer, c'est que les gens te testent inconsciemment pour savoir jusqu'où ils peuvent te détruire. Ce n'est pas toujours volontaire, ce n'est pas toujours cruel, mais c'est réel. L'humain, face à la douceur, veut vérifier si elle est vraie ou feinte, si elle est solide ou fragile. Et pour cela, il pousse, il annule au dernier moment, il te parle mal, il te met dans l'embarras, il t'ignore pour voir ta réaction. Il dépasse une limite subtile pour voir si tu la répares. Et chaque fois que tu laisses passer, tu l'éduques à te mépriser un peu plus. Il ne le fait pas parce qu'il est mauvais. Il le fait parce qu'il teste les contours de ton être. Comme un enfant qui frappe un mur pour voir s'il est solide. Si tu souris quand tu devrais froncer les sourcils. Si tu pardonnes quand tu devrais punir. Si tu expliques quand tu devrais te taire, alors tu disparais à ses yeux, tu deviens un objet fonctionnel, pas un être respecté. Machiavel dirait que tout être humain cherche instinctivement à établir un rapport de force. Celui qui n'oppose aucune résistance devient un terrain d'expérimentation. Et crois-moi,
Une fois que tu es vu comme une chose qu'on peut utiliser, tu ne redeviendras jamais un mystère qu'on admire. Le respect commence là où tu dis non, là où tu bloques, là où tu mets fin. La troisième vérité que tu dois accepter, c'est que la douleur contenue est plus puissante que les émotions exposées. Tu crois que montrer ta peine, ta colère, ta déception est un signe de sincérité. Mais dans un monde dur, ce dévoilement devient une offrande. Tu tends ta gorge à ceux qui n'ont aucune empathie. Tu montres ta faille à ceux qui ne comprennent que la domination. Et même ceux qui t'aiment ne savent pas toujours quoi faire de ta vulnérabilité exposée. Alors, ils s'éloignent, se ferment, se protègent. Tu finis seul, non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu t'es mis à nu sans stratégie. Machiavel enseignait le contrôle, la retenue. Il savait que celui qui contient son feu inspire plus de crainte que celui qui le jette au visage. Le respect naît de l'énigme, et une douleur maîtrisée crée une tension silencieuse qui impressionne. Elle dit « Je saigne, mais je ne plie pas ». C'est cette image qui marque, pas celle du cœur en miettes sur la table. Dans la tragédie grecque, le héros ne hurle pas sa souffrance, il la porte avec dignité. Et c'est cela qui crée la grandeur. Apprends à souffrir avec autorité, à pleurer sans bruit, à encaisser sans t'effondrer devant ceux qui t'ont blessé. Ce silence-là est ton bouclier. Il ne t'enferme pas, il te protège, il ne nie pas ta douleur, il la rend sacrée. La quatrième vérité que tu dois incarner, c'est que la majorité valorise la domination, pas l'équité. Tu crois encore que si tu es juste, on sera juste avec toi, que si tu respectes, on te respectera. Mais observe bien, dans les groupes, celui qui parle le plus fort n'est pas celui qui écoute, c'est celui qui impose, celui qui prend l'espace, qui ne demande pas, qui exige. Et souvent, c'est lui qu'on suit. Pas parce qu'il a raison, mais parce qu'il incarne une direction. Machiavel savait que l'homme est un animal hiérarchique. Il obéit à la force, pas à la logique morale. L'équité, l'équilibre, la bienveillance, ce sont des valeurs nobles, mais secondaires dans la jungle sociale. Celui qui veut inspirer le respect doit comprendre les règles du jeu. L'humain suit ce qu'il redoute un peu, pas ce qu'il comprend totalement. Si tu veux être équitable, fais-le. Mais sans attendre qu'on te rende l'appareil, sans croire que ta bonté créera automatiquement de la réciprocité. La réciprocité est rare. Et souvent, ceux qui te la donnent ne sont pas ceux que tu attends. Reste juste parce que tu l'as décidé, pas parce que tu veux qu'on t'imite. Car dans ce monde, c'est souvent le manipulateur qu'on applaudit et le sage qu'on oublie. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que ta gentillesse cache souvent une peur d'être abandonné. Tu crois être aimable, doux, accommodant. Mais regarde bien. Chaque fois que tu ne dis pas ce que tu ressens, que tu laisses passer une blessure, que tu souris en étant brisé, c'est souvent parce que tu as peur qu'on parte. Tu t'es convaincu que ta valeur réside dans ta capacité à ne pas déranger. Et tu es devenu un fantôme fonctionnel, présent, utile, silencieux. Mais le prix que tu paies, c'est ton effacement. Machiavel dirait que celui qui a peur d'être seul devient esclave de ceux qui restent. Il n'est plus maître de rien parce qu'il a tout misé sur la présence de l'autre. Et le respect ne naît jamais de la dépendance. Il naît de l'abondance intérieure, de cette force qui dit « Je t'accueille, mais je n'ai pas besoin de toi ». Tu dois apprendre à rester quand l'autre part, à ne pas quémander, à ne pas supplier. Ce détachement-là n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. Et la dignité attire le respect, même chez ceux qui t'ont méprisé. Car il y a une puissance dans l'indifférence maîtrisée, une grandeur dans le refus de mendier l'amour. Commente cette phrase si elle te parle. Je préfère être seul que d'être toléré sans respect. La sixième vérité que tu dois affronter, c'est que le monde respecte davantage les frontières que les intentions. Tu peux être plein de bonnes intentions, avoir un cœur pur, être généreux, sincère, fidèle. Mais si tu ne poses pas de mur intérieur, les autres ne sauront pas jusqu'où ils peuvent aller. Et dans le doute, ils testeront. Tu peux aimer quelqu'un profondément, mais si tu ne sais pas dire non, cet amour sera piétiné. Machiavel savait que le pouvoir ne vient pas de l'amour qu'on donne, mais de l'espace qu'on protège.
Un mur ne dit pas « je t'aime ». Il dit « tu ne passeras pas ici sans mon accord ». Et cette déclaration silencieuse impose une réalité. Elle crée du respect. L'intention, elle, est invisible. Elle n'existe que dans ta tête. Le mur, lui, est concret, visible, sentable. Apprends à bâtir des murs invisibles, pas des murs de froideur, mais des murs de clarté. Que l'autre sache ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Pas par la peur, mais par la cohérence. Et s'il ne respecte pas le mur, alors c'est qu'il ne respecte pas ta personne. Ce n'est pas ton intention qu'il faut revoir, c'est ton architecture intérieure. La 7e vérité que tu dois intégrer, c'est que tu n'as pas besoin d'être aimé pour régner sur ta vie. Tu peux passer ta vie à courir après l'amour, à chercher des regards, des bras, des validations. Tu peux bâtir ton identité sur l'image que les autres te renvoient, mais tu resteras prisonnier. Parce qu'à chaque fois que tu ne seras pas applaudi, tu douteras. À chaque silence, tu trembleras. Et le respect ne naît jamais dans la dépendance émotionnelle. Il naît dans la souveraineté. Machiavel ne disait pas de devenir froid ou cruel. Il disait de devenir autonome. De ne pas bâtir son trône sur l'affection des autres, mais sur sa capacité à rester entier, même dans le rejet. Ce n'est pas facile. Cela demande de mourir à une part de toi, celle qui voulait plaire, être vue, être choisie. Mais c'est dans cette mort intérieure que naît une autorité nouvelle. Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu as besoin d'être aligné. Et parfois, cela signifie être seul, incompris, silencieux, mais debout. Tu as compris ce que cache la gentillesse excessive. Tu as vu ce qu'elle provoque dans le regard des autres. Maintenant, il est temps d'agir. Voici 7 techniques concrètes, 7 exercices mentaux et comportementaux qui te permettront de reprendre le pouvoir sur ta présence, de restaurer ton autorité et de faire renaître autour de toi le respect que tu n'as jamais osé exiger. La première technique que tu dois mettre en place, c'est le sevrage émotionnel. Tant que tu réagis aux humeurs des autres, tu leur donnes le pouvoir de redéfinir ton état intérieur. Un regard froid te déstabilise. Un message sans réponse t'obsède. Une parole floue te fait douter de toi. Tu vis au rythme de ce que les autres font ou ne font pas. Et tu perds ton axe. Le sevrage émotionnel, ce n'est pas devenir insensible. C'est reprendre possession de ta paix. C'est sortir de cette boucle toxique où tu interprètes tout, où tu anticipes trop, où tu veux toujours comprendre ce que l'autre pense de toi. Tu dois apprendre à observer sans absorber, à entendre sans réagir, à voir sans vibrer intérieurement à chaque micro-signe. Machiavel aurait dit « Celui qui est affecté par tout est vulnérable à tous ». Commence chaque journée en te répétant une seule chose. Ce que l'autre ressent n'est pas mon fardeau. Cette phrase simple est un mur. Elle t'éloigne de la dépendance affective, car l'excès de gentillesse vient souvent d'un besoin de valider ton existence à travers le regard des autres. Si tu veux imposer le respect, tu dois rompre avec cette habitude. Crée une distance intérieure. Lorsque quelqu'un t'ignore, ne réagis pas immédiatement. Lorsqu'on te critique, ne cherche pas à te justifier. Lorsque tu sens que tu veux plaire, fais l'inverse. Le sevrage est un combat contre ton besoin primaire d'être validé. Et plus tu gagnes ce combat, plus tu redeviens maître de toi. Et c'est cette maîtrise-là que les autres sentent. Elle impressionne. Elle impose le respect, parce qu'elle dit silencieusement « Je suis complet, même quand tu me rejettes ». Et cette phrase-là est une déclaration de souveraineté. La deuxième technique que tu dois expérimenter, c'est le rituel du retrait stratégique. La plupart des gens cherchent à corriger l'irrespect par l'explication. Ils parlent, se justifient, insistent. Mais le respect ne revient pas quand tu t'expliques. Il revient quand tu t'éclipses. Le retrait est un langage. Il dit « Tu as franchi une limite ». Et au lieu de crier « Je me retire », il n'y a rien de plus puissant que ce silence soudain, que cette absence non annoncée. C'est un électrochoc. Et Machiavel le savait. Celui qui disparaît volontairement devient un mystère. Et ce mystère réveille la peur. Pas la peur d'une punition, mais la peur de la perte. Si tu es toujours là, toujours joignable,
toujours compréhensif, l'autre oublie ta valeur. Il te confond avec le décor. Mais si tu t'absentes, sans un mot, sans reproche, juste par dignité, il commence à chercher ce qu'il a perdu. Le retrait stratégique ne doit pas être une fuite, il doit être une posture. Il ne s'agit pas de punir, mais de faire ressentir. C'est un art. Il commence par un silence maîtrisé. Il se poursuit par une absence visible. Et il se termine quand l'autre revient avec un regard neuf. Tu ne dois pas menacer, tu ne dois pas prévenir, tu dois simplement te retirer. Pas définitivement, mais assez longtemps pour que l'on sente ta disparition. Et plus tu fais cela sans colère, plus tu impressionnes. Car celui qui peut s'effacer sans bruit est plus redouté que celui qui crie. Le respect renaît là où l'on ressent le vide. Et ce vide n'apparaît que si tu as eu le courage de te retirer au lieu de t'accrocher. Apprends à partir avec calme, et tu seras toujours rappelé avec respect. La troisième technique que tu dois pratiquer, c'est la parole calculée. Trop souvent, tu parles pour combler le silence, pour rassurer, pour éviter le malaise. Tu expliques, tu précises, tu surenchéris, et dans ce flot de mots, tu dilues ta puissance. Le stratège parle peu, mais chaque mot est une lame. Une phrase courte, maîtrisée, dit plus que 10 discours. Machiavel le savait, la parole est une monnaie. Plus elle est abondante, moins elle a de valeur. Si tu veux inspirer le respect, commence par ralentir ta bouche. Prends 3 secondes avant de répondre. Respire, observe. Ne réponds pas à toutes les questions, ne commente pas tout. Apprends à utiliser le silence comme une ponctuation. Quand tu dis quelque chose, laisse un vide après. Laisse l'autre digérer, ressentir. Cette pause crée de la gravité. Elle dit « ce que je viens de dire est suffisant ». La parole calculée, c'est aussi le refus d'expliquer ce que l'on ne te demande pas. Ne t'excuse pas sans raison. Ne cherche pas à être compris à tout prix. Le besoin d'explication constante est une faille. Elle révèle que tu veux être validé. Et cela diminue ta posture. Le silence, lui, ne demande rien. Il affirme, il marque. Il laisse l'autre face à lui-même. Plus tu seras économe de tes mots, plus chacun d'eux aura un poids. Le respect ne vient pas du bruit, il vient de la densité. Et cette densité ne s'obtient que par la retenue. Parle moins, parle vrai. Et laisse ta voix résonner dans les esprits longtemps après que tu aies cessé de parler. La quatrième technique que tu dois maîtriser, c'est l'ancrage corporel. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, les mots les plus puissants, mais si ton corps tremble, ton regard fuit, tes gestes s'agitent, alors ton aura s'effondre. Le respect commence dans la posture. L'humain lit le langage non verbal avant même de t'écouter. Un dos voûté dit que tu n'as pas confiance. Un regard fuyant dit que tu crains la confrontation. Une voix tremblante dit que tu demandes l'autorisation d'exister. Tu dois réhabiter ton corps comme un roi habite son trône. Redresse-toi. Respire lentement. Ancre tes pieds dans le sol. Ne bouge pas inutilement. Ne compense pas ton malaise par des sourires forcés. Sois stable et tu deviendras impressionnant. Machiavel aurait dit que le corps est la première armure du prince. Il n'a pas besoin de crier s'il dégage de la densité. L'ancrage, ce n'est pas l'arrogance. C'est la présence. C'est ce moment où tu entres dans une pièce, sans dire un mot, et qu'on se retourne quand même. Parce que tu es là, pleinement, entièrement. Et ce genre de présence ne s'apprend pas par la théorie. Elle s'incarne. Chaque matin, entraîne-toi. Ralentis, ressens, habite ton souffle. Plus tu seras enraciné, moins tu seras influençable. Et c'est cette stabilité physique qui rassure certains et intimide les autres. Mais tous la respectent. La cinquième technique que tu dois exercer, c'est le regard différé. Dans un monde qui va trop vite, celui qui répond immédiatement perd le contrôle. L'impulsion est l'ennemi de la stratégie. Tu dois apprendre à faire pause. Pas seulement dans ton corps, mais dans ton esprit. Quand quelqu'un t'agresse verbalement, ne réponds pas tout de suite. Quand une décision urgente t'est imposée, ne choisis pas sur le moment. Quand un message t'énerve, ne réagis pas instantanément. Machiavel dirait que le maître du jeu est celui qui sait créer un temps de latence. Ce décalage, ce délai,
crée un déséquilibre chez l'autre. Il attend une réaction et reçoit un silence. Et ce silence le renvoie à lui-même. Il doute, il se trouble, il perd l'avantage. Toi, pendant ce temps, tu reprends ton pouvoir. Le regard différé, c'est aussi l'art d'observer sans absorber. Tu vois ce qui se passe. Tu ressens, bien sûr. Mais tu choisis quand et comment tu répondras. Et parfois, tu décides de ne pas répondre du tout. Car l'absence de réponse est une réponse. Elle dit « Je ne joue pas à ce jeu ». Plus tu pratiques ce décalage, plus tu reprends le contrôle de ta parole, de ton énergie, de ton espace. Et le respect que tu inspires vient de là, de cette impression que rien ne te fait sortir de ton axe, que tu ne réagis jamais, mais que tu agis, toujours, lentement, mais avec précision. Si ces techniques te parlent, partage cette vidéo à quelqu'un qui donne trop sans jamais recevoir de respect. La 6e technique que tu dois intégrer, c'est la frontière émotionnelle invisible. Tu crois peut-être que pour être authentique, tu dois tout montrer. Ton enthousiasme, ta tristesse, ton attachement, ta douleur. Tu penses qu'être vrai signifie tout exposer, tout partager. Mais dans le monde réel, l'exposition constante de tes états intérieurs te fragilise. Tu deviens un livre ouvert que n'importe qui peut lire, interpréter, manipuler. Machiavel ne recommandait jamais la froideur, mais il savait que la maîtrise des apparences est la clé du respect. La frontière émotionnelle invisible, c'est la capacité à ressentir pleinement, sans tout livrer. Tu peux être blessé sans le montrer. Tu peux aimer sans t'abandonner. Tu peux être généreux sans être naïf. Ce n'est pas de la dissimulation, c'est de la protection, car ton monde intérieur est sacré. Il n'a pas à être violé par chaque regard, chaque question, chaque relation. Le respect naît quand l'autre sent qu'il n'a pas accès à tout. Il pressent une profondeur, mais il n'en voit qu'un fragment, et ce fragment suffit à l'intriguer. Sois clair dans tes actes, mais mystérieux dans ton cœur. Ne nie pas ce que tu ressens, mais ne donne pas le pouvoir de le manipuler. Un mot bien placé peut te libérer. Une émotion mal exposée peut te soumettre. Chaque fois que tu dévoiles quelque chose de toi, demande-toi, l'autre a-t-il gagné ce droit? Si la réponse est non, tais-toi. Sois présent, mais impénétrable. Sois sincère, mais intraduisible. Et tu verras que les gens commenceront à te traiter différemment. Ils parleront avec plus de précaution. Ils réfléchiront avant de franchir une limite. Non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es devenu imprévisible émotionnellement. Et l'imprévisibilité respectueuse est une forme de pouvoir silencieux. La 7e technique que tu dois appliquer, c'est la disparition volontaire. Dans un monde qui idolâtre la visibilité constante, celui qui sait s'effacer devient une énigme. Tu crois peut-être que pour être respecté, tu dois toujours être là, présent, actif, engagé. Mais c'est l'inverse. Ce qui est toujours là devient invisible. Ce qui disparaît devient précieux. Disparaître volontairement, ce n'est pas fuir, c'est se rendre rare. C'est faire de ton absence un message. Un rappel que ta présence n'est pas acquise, qu'elle a un prix. Machiavel aurait dit « Celui qui sait se retirer devient plus redouté que celui qui insiste ». Et c'est vrai. Apprends à disparaître sans justification, à quitter une pièce sans bruit, à ne pas répondre pendant un moment, à dire non à une invitation, à te retirer d'une conversation, pas par rancune, mais par stratégie. Chaque disparition crée un vide. Et ce vide force l'autre à se repositionner. Il commence à s'interroger. Ai-je dit quelque chose? Ai-je franchi une limite? Et c'est dans cette interrogation que naît le respect. Celui qui sait se retirer sans drame impose une nouvelle carte mentale. Il oblige l'autre à revoir ses gestes, ses paroles, sa posture. Sa disparition devient un miroir. Elle reflète ce que l'autre refuse souvent de voir. Elle ne détruit pas, elle redéfinit. Plus tu maîtrises cet art, plus tu gagnes en pouvoir. Tu n'as plus besoin de menacer ni d'expliquer. Ton absence suffit à corriger. Et ton retour, quand il est choisi, devient un événement. Ne sois pas toujours là. Sois là quand c'est juste, et absent quand c'est nécessaire. C'est cette alternance maîtrisée qui transforme ta présence en autorité silencieuse.
Tu as passé ta vie à penser que la gentillesse suffirait, qu'en étant doux, présent, fidèle, compréhensif, tu finirais par être reconnu. Tu as tendu l'autre joue. Tu as pardonné avant qu'on te le demande. Tu as été là pour des gens qui, eux, ne seraient jamais venus pour toi. Et à force d'aimer sans te protéger, tu as été effacé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'ignorance. On t'a programmé à croire que bonté égale respect. Mais ce monde ne fonctionne pas ainsi. Le respect ne s'offre pas, il se prend. Il ne vient pas par la patience, mais par la posture. Et c'est ce que Machiavel, avec une lucidité glaçante, a toujours voulu montrer. Que l'homme qui veut survivre dans ce théâtre de masques et de rapports de force doit apprendre à jouer, ou être joué. Tu ne dois pas devenir cruel, tu ne dois pas renier ton cœur, mais tu dois cesser de le livrer sans condition. Tu dois te renforcer, tu dois bâtir des murs invisibles, maîtriser ton silence, faire du retrait une arme, du regard une décision, de ton absence une leçon. Le respect ne s'obtient pas en suppliant, mais en disparaissant quand on te minimise. Il ne vient pas de tes explications, mais de tes silences. Il ne naît pas de ton désir d'être aimé, mais de ton détachement profond. Celui qui n'a besoin de personne impose une forme d'autorité naturelle, car il ne négocie pas sa place, il l'incarne. Ce que tu as découvert ici, ce n'est pas un rejet de la gentillesse, c'est une mise à nu de ses limites. Sois bon, mais stratégiquement. Aime, mais sans dépendre. Donne, mais rarement. Et fais en sorte que chaque chose offerte ait une mémoire, une valeur, un poids. Tu n'as pas à devenir froid pour être respecté, tu as à devenir solide, entier, et surtout imprévisible. Car c'est dans cette imprévisibilité maîtrisée que l'on cesse de te tester. On commence à t'observer, et peut-être à te craindre un peu, et ce peu suffit souvent à instaurer une paix durable. Le respect, ce n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Et cette conséquence ne vient qu'à ceux qui ont osé poser des limites, affronter la solitude, transformer leur douleur en calme, leur silence en barrière, leur retrait en révélation. Tu n'as pas à changer le monde, tu dois simplement cesser de mendier ce que ton absence bien placée obtiendra à ta place. La vie t'a peut-être blessé pour te faire comprendre ça. Chaque trahison, chaque mépris, chaque moment où tu t'es senti invisible, n'était pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner. Ce que tu ne défends pas se perd. Ce que tu ne protèges pas se dilue. Ce que tu offres, sans exigence, se retourne contre toi. Aujourd'hui, ne décide pas d'être cruel. Décide d'être souverain. Ne cherche pas à plaire. Cherche à être en paix avec ce que tu es devenu. Plus tu t'aimes dans le silence, plus les autres te respectent dans le bruit. Sois cette énigme tranquille, cette présence rare, cette absence qui fait réfléchir. Et rappelle-toi toujours ceci. On ne respecte pas celui qui donne tout. On respecte celui qui peut tout retirer. Si cette vérité t'a touché, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo à quelqu'un qui donne trop sans retour et commente avec cette phrase « Le silence est ma réponse. Le respect, ma seule monnaie. Tu n'es pas né pour être gentil, tu es né pour être grand. Et parfois, la grandeur commence par un retrait.